Bonjour. Cela fait assez longtemps que je ne me suis pas exprimé sur Internet et j'ai souhaité ce matin le faire de manière tout à fait spontanée pour partager avec vous l'une ou l'autre pensée et aussi un témoignage qui, dans la situation mondiale et française que nous vivons, que ce soit dans le monde en général, et voire même dans le cadre de l'Église au sens très large du terme, partager avec vous une expérience que j'ai expérimentée, que j'ai faite il y a plus de 20 ans maintenant, plus de 30 ans maintenant, et qui a changé et qui a marqué ma vie et qui a changé ma vie. La situation dans laquelle le monde se trouve aujourd'hui n'est pas simple. On vit, et vous en conviendrez avec moi, dans le monde du faux semblant. Tout est parodié. Et ce que nous venons de voir et de vivre dans le cadre des Jeux Olympiques en est encore une preuve. Le monde, aujourd'hui, la société, l'homme, en dehors de l'Église, et même quelquefois dans l'Église aussi, est désabusé. Et désabusé, qui croire? Vers quoi? Vers qui se tourner? Où se trouve la vérité? Comment savoir discerner ce qui est vrai de ce qui est faux? La parole de Dieu nous dit, et en parlant de Jésus, il dit, vous connaîtrez la vérité. Si vous demeurez dans ma parole, dit Jésus, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. La vérité vous rendra libre. Libre de quoi? Libre de l'esclavage du mensonge, libre de l'erreur, libre des chaînes qui viennent nous lier dans nos pensées, dans notre vision des choses, dans notre vision de la vie, voire même dans notre vision de Dieu et surtout aussi dans la vision de nous-mêmes. La vision que nous avons de nous-mêmes est quelquefois totalement faussée. Alors comment voir les choses, comment regarder les choses, comment être capable de discerner ce qui est vrai de ce qui est faux. La parole de Dieu nous dit que Jésus, lumière du monde, quand elle vient dans un cœur, elle éclaire tout homme. Elle vient éclairer. La parole de Dieu nous dit aussi que la parole de Dieu, elle vient et elle donne de l'intelligence. La révélation de sa parole donne de l'intelligence au simple. Il y a un autre texte dans les Proverbes qui nous dit « Quittez la stupidité et vous vivrez ». Quittez la folie de ce monde. Et quand on se rend compte aujourd'hui de ce que nous vivons, nous nous rendons compte que ce qui est dit dans la parole de Dieu est de nouveau une grande vérité. Quand la parole nous déclare « Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous ». Et le monde est livré à sa folie aujourd'hui. Et qui nous entraîne, et qui a tendance à nous entraîner, même en tant qu'enfants de Dieu, si nous ne sommes pas vigilants. Alors, connaître la vérité, soyez transformés, nous dit la parole, l'apôtre, par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Nous avons dans la parole de Dieu la vérité révélée de Dieu pour chacune de nos vies. Je vous disais que je voulais partager une expérience avec vous que j'ai vécue alors même que je n'étais pas chrétien, mais qui a néanmoins marqué ma vie. Et lorsque je prêche dans une église ou l'autre, ça m'arrive souvent de témoigner de cette expérience que j'ai vécue. Il y a bien des années de cela, alors que j'étais en train de travailler, en fait on travaillait sur les Grands Prix de Formule 1. Je fais le Grand Prix de Francorchamps, je suis belge, donc voilà, Grand Prix de Francorchamps, le Grand Prix de Monza en Italie. Et c'est lors de d'un de ces Grands Prix de Monza en Italie que j'ai fait cette expérience que le Saint-Esprit m'a rappelé. Bien des années après ma conversion et qui m'a amené à avoir un regard différent, un regard autre sur les choses et de m'amener à prendre des positions et des décisions qui peuvent nous aider, qui peuvent vous aider peut-être aujourd'hui
à ne pas nous laisser berner, si je peux employer cette expression, nous laisser entraîner dans de fausses croyances, dans de fausses doctrines, nous amener à croire ce qui est faux et venir nous troubler et nous éloigner de la vérité de Dieu. Alors qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là, alors que nous étions sur le Grand Prix de Monza? Nous vendions avec un collègue des vêtements, t-shirt Ferrari, drapeau Ferrari, enfin voilà, tout ce qui a trait à la Formule 1. Et nous étions en dehors du circuit de Monza. Il y a une immense avenue très très longue et il y avait des centaines de camelots tout le long de cette avenue. C'était bon, voilà, c'était très grand, où tout était vendu, aussi bien de la nourriture que du vestimentaire, que des gadgets qui étaient rattachés à tout ce qui était course de Formule 1. Et pendant une course, donc c'était relativement calme dans cette allée, parce que dans cette avenue, vu que tous les spectateurs étaient à l'intérieur, à un moment donné, du bas de l'allée, à plusieurs centaines de mètres d'où nous étions installés, on a entendu du bruit, et on a vu quelques personnes qui avançaient, qui marchaient dans cette avenue. Et il y avait quelqu'un qui courait devant eux, à 50-60 mètres plus en avant, et en courant, il criait. Cette personne criait aux exposants qui étaient là cette même phrase: attention, Batman arrive. Batman. Je me retourne vers mon collègue, c'était une de mes premières expériences sur un Grand Prix de Formule 1, et je dis à mon collègue, je dis: Batman, qui c'est Batman? Il me dit: Batman, c'est quelqu'un qui est engagé pour surveiller tout ce qui peut être vendu en contrefaçon relatif au Grand Prix de Formule 1. Et au moment où cet homme criait « Attention, Batman arrive », sur un tas de stands, je voyais des gens qui s'activaient, qui retiraient de la marchandise, et quand mon collègue m'a eu expliqué que ce Batman, cet homme anglais de plus d'une soixantaine d'années à l'époque, arrivé, j'ai compris qu'il y avait un contrôle sur la marchandise de contrefaçon sur tous les stands. J'ai dit tout de suite à mon collègue, il dit j'espère que nous on n'a pas de, parce que c'est lui qui avait acheté toute la marchandise, et il m'a dit non, t'inquiète pas, nous toute la marchandise elle est correcte. Bon, ce qui m'a soulagé. Et l'expérience que j'ai vécue est celle-ci. Au moment où ce monsieur Batman est arrivé à plus ou moins à hauteur de notre stand, il n'était pas seul, il avait des gendarmes, il y avait des douaniers, des policiers avec lui, ils étaient une bonne vingtaine au moins de personnes. Ils se sont arrêtés au stand juste à côté du nôtre. Et il a levé les yeux pour regarder les fanions qui étaient en train de voler au vent. Et il a regardé le responsable du stand, ce monsieur Batman, en souriant et en faisant un petit hochement de la tête, en disant non, c'est pas bon. D'un signe de tête, il a fait comprendre aux forces de police qui étaient avec lui et des douanes d'encercler le stand. Et le stand de notre voisin a été totalement encerclé. Et c'est seulement à ce moment-là que ce monsieur Batman a levé les mains et a touché du bout de ses deux doigts un des fanions, un des drapeaux qui était en train de flotter au vent, et entre ses deux doigts. Et puis il a continué de faire signe de la tête à toutes les forces de police, et ils ont saisi tout le matériel, toute la marchandise. Ce monsieur Batman s'est mis sur le côté et il a surveillé la saisie du matériel. J'ai remarqué que cet homme était un anglophone. Je me suis approché de lui, vu que je parle anglais, et je lui dis: mais monsieur Batman, puisque c'est votre surnom, si je peux me permettre une question, comment avez-vous fait, alors même que vous n'aviez même pas touché la marchandise, comprendre, juste à l'œil, juste en regardant que la marchandise, qu'une partie en tout cas de la marchandise exposée sur ce stand était de la marchandise de contrefaçon. Je dis probablement que vous étiez vous-même quelqu'un qui, il y a des années, a été impliqué dans la contrefaçon, ou vous avez dû visiter des ateliers de contrefaçon
depuis des années dans votre expérience professionnelle. Et ce monsieur m'a dit ceci. Il m'a dit, monsieur, je vais vous assurer quelque chose. Je n'ai jamais mis mes pieds, je n'ai jamais mis les pieds dans un stand de contrefaçon de toute ma vie. Et là, j'étais stupéfait d'entendre cette question, enfin cette réponse de cet homme. Il m'a dit, savez-vous quel est le meilleur moyen de pouvoir discerner et de pouvoir voir ce qui est faux, ce qui est une marchandise de contrefaçon ou pas? Je lui dis, ben non, je suis intéressé de savoir comment vous avez pu le faire. Il m'a dit, monsieur, le meilleur moyen de connaître, de reconnaître ce qui est faux, c'est surtout et avant tout de connaître ce qui est vrai. Et là, ça m'a marqué. Et quelques années plus tard, alors que j'étais chrétien, commençais à être engagé dans le ministère pastoral, je me suis souvenu de cela. Parole de Dieu, je citais ce texte tout à l'heure, nous dit, en Christ, c'est Jésus qui le dit, si vous demeurez dans ma parole, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Libre du mensonge, libre de l'erreur, libre des fausses doctrines, libre des faux semblants, parce qu'elle vous donnera cette parole, parce qu'elle viendra juger les sentiments et les pensées de vos cœurs, elle viendra transformer, renouveler votre intelligence, comme il est dit dans la parole de Dieu, et vous donnera de discerner ce qui est bon, agréable et parfait. Nous avons là une grande vérité. Trop d'hommes et de femmes, trop de frères et sœurs, des hommes et des femmes dans le monde, et des frères et sœurs même quelquefois dans l'Église, se laissent piéger par des fausses doctrines. N'oublions jamais ce petit dicton qui nous dit que tout ce qui brille n'est pas de l'or. Et la parole nous dit aussi que, et nous incite à sonder les Écritures pour savoir si ce qui nous est enseigné est conforme à la vérité de la parole de Dieu. Alors, frères et sœurs, chers amis, si vous voulez devenir capable, ou être de plus en plus capable, de mieux en mieux apte à pouvoir discerner le vrai du faux, apprenez ce qui est vrai. Plongez vos regards dans la parole de Dieu. C'est elle qui est la vérité. C'est elle qui vous rendra libre. C'est elle qui vous donnera de discerner ce qui est le vrai du faux. C'est elle qui viendra vous aider à pouvoir faire la différence et à pouvoir faire les bons choix. Dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, on est bafoué, on est comment je vais dire, on reçoit, on est accablé en permanence par toutes sortes d'informations qui viennent de partout, qui quelquefois même se contredisent les unes les autres, et on est désabusé, on est perdu, et quelquefois c'est compliqué de pouvoir se positionner par rapport à toutes ces choses. Le seul moyen de pouvoir le faire, c'est de plonger nos regards dans la vérité de la parole de Dieu, qui, elle, vient vous affranchir. Voilà, je voulais juste partager ces choses-là. Redevenez des amoureux de la parole. Elle est la vérité, et elle est seule capable de vous affranchir, de vous libérer, et de vous donner de discerner ce qui est vrai, ce qui est du faux. Et dans le monde et dans le siècle, dans la période de notre société dans laquelle nous vivons aujourd'hui, cela est plus que nécessaire. Soyez bénis, à bientôt, je reviens très vite vers vous. Au revoir.